Bienvenue sur Africa Renaissance TV. Aujourd'hui, nous allons explorer les grandes civilisations africaines qui ont marqué l'histoire du monde, mais qui, pour beaucoup, sont encore méconnues. L'Afrique a abrité certains des plus puissants royaumes et empires de l'histoire, avec des avancées en architecture, en sciences, en commerce, et bien plus encore. Pourtant, ces civilisations sont souvent passées sous silence dans les manuels d'histoire. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers le temps et l'espace, car nous allons mettre en lumière 10 civilisations africaines oubliées, et vous verrez à quel point elles ont influencé le monde d'aujourd'hui. Allons-y. Le royaume de Kouch, les pharaons noirs. Nous commençons avec le royaume de Kouch, situé dans l'actuel Soudan, au sud de l'Égypte. Ce royaume, qui a existé pendant plus de 2000 ans, a été un acteur majeur de l'histoire de l'Afrique ancienne. À son apogée, les Kouchites ont même régné sur l'Égypte pendant la 25e dynastie, également connue sous le nom de la dynastie des pharaons noirs. Les Kouchites sont souvent ignorés, mais ils étaient des bâtisseurs, tout comme leurs voisins égyptiens. Ils ont construit plus de pyramides que les Égyptiens eux-mêmes. Ces pyramides, situées à Méroé, sont des symboles de la grandeur et de la sophistication de cette civilisation. Le royaume de Kouch excellait également dans la métallurgie, en particulier dans le travail du fer, et il contrôlait des routes commerciales cruciales qui reliaient l'Afrique de l'Est et le monde méditerranéen. 2. L'empire d'Aksum, le carrefour du monde antique. Ensuite, parlons de l'empire d'Aksum, basé dans l'actuelle Éthiopie et Érythrée. Ce royaume, prospère entre le 1er et le 7e siècle, contrôlait les routes commerciales reliant l'Afrique à l'Inde et à l'Europe. À une époque où les routes commerciales transcontinentales étaient cruciales, Aksum était un centre névralgique de l'échange de biens comme l'or, l'ivoire, et les épices. L'empire d'Aksum est aussi célèbre pour ses obélisques monumentaux, des piliers massifs sculptés dans la pierre, dont certains mesuraient plus de 30 mètres de haut. Ce sont des prouesses d'ingénierie qui continuent d'impressionner aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, Aksum fut l'un des premiers empires à adopter le christianisme au IVe siècle sous le règne du roi Ezana, avant même que de nombreux pays européens ne le fassent. Leur utilisation de la monnaie en tant que symbole de leur souveraineté et de leur influence commerciale montre également à quel point ils étaient avancés sur le plan économique. 3. Le Grand Zimbabwe, les bâtisseurs de pierre. Dans le sud de l'Afrique, le Grand Zimbabwe était un centre majeur de pouvoir et de commerce entre les XIe et XVe siècles. Situé dans l'actuel Zimbabwe, ce royaume est célèbre pour ses impressionnantes structures en pierre, notamment la Grande Enceinte, un complexe de murs de pierre gigantesques érigés sans mortier. Ces constructions sont un témoignage du savoir-faire architectural des bâtisseurs de l'époque. Le Grand Zimbabwe était aussi un centre de commerce prospère, exportant de l'or et de l'ivoire à travers des routes commerciales qui s'étendaient jusqu'en Chine et au Moyen-Orient. Des artefacts chinois et persans ont été retrouvés dans ces ruines, prouvant l'étendue de ces réseaux commerciaux. Pendant longtemps, certains Européens ont refusé de croire que ces édifices avaient été construits par des Africains, attribuant ces œuvres à d'autres civilisations, mais les preuves archéologiques sont désormais incontestables. 4. L'Empire du Ghana, le royaume de l'or. Le premier des grands empires d'Afrique de l'Ouest, l'Empire du Ghana, est souvent appelé le royaume de l'or. Il prospérait entre le 7e et le 13e siècle, contrôlant les riches mines d'or de la région et devenant une puissance commerciale de premier plan. Le Ghana était stratégique dans le commerce de l'or et du sel, et les caravanes traversaient le Sahara pour échanger ces marchandises contre des produits venant du monde méditerranéen. Les rois du Ghana, appelés Ghana, ont su établir une organisation politique et économique stable qui a duré des siècles. Le commerce transsaharien a transformé l'empire en un carrefour de richesse et d'influence. Les rois accumulaient des trésors d'or qui impressionnaient les visiteurs arabes et européens. Ce modèle de prospérité a inspiré les empires suivants, notamment ceux du Mali et du Songhai. 5. L'Empire du Mali, l'apogée sous Mansa Musa. L'un des empires les plus connus d'Afrique de l'Ouest est l'Empire du Mali, surtout sous le règne de Mansa Musa au XIVe siècle. Mansa Musa est célèbre pour avoir été l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Lors de son célèbre pèlerinage à la Mecque, il a distribué tant d'or qu'il a causé une inflation massive dans certaines régions du Moyen-Orient. Mais la richesse de l'Empire du Mali ne se limitait pas à l'or.
Mansa Musa a transformé Tombouctou en un centre d'apprentissage mondial. La ville abritait des universités, des bibliothèques, et des érudits du monde entier venaient y étudier. Des milliers de manuscrits de cette époque couvrant divers sujets sont encore préservés à Tombouctou, témoignant de l'avancée intellectuelle et culturelle du Mali. L'architecture malienne est aussi remarquable, avec des monuments tels que la mosquée de Djenné, un chef-d'œuvre en terre crue. 6. L'Empire Songhai, le géant de l'Afrique de l'Ouest. L'Empire Songhai succéda à l'Empire du Mali et devint l'un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest entre le XVe et le XVIe siècle. Sous le règne d'Askia Mohamed, Songhai devint une puissance militaire et culturelle. Askia Mohamed a réorganisé l'empire, renforcé l'administration centrale, et développé un système économique prospère basé sur le commerce transsaharien. Tombouctou et Gao, deux villes importantes de l'empire, étaient des centres de savoir et de commerce où des érudits venus du monde entier se rassemblaient. L'empire Songhai avait également une armée redoutable qui a permis d'étendre son territoire à son apogée, en faisant l'une des plus grandes puissances africaines de l'époque. 7. Le royaume de Bénin, les bronzes immortels. Le royaume du Bénin, situé dans l'actuel Nigeria, est célèbre pour ses magnifiques bronzes qui témoignent de son riche passé artistique et culturel. Ce royaume, qui prospérait entre le XIIIe et le XIXe siècle, avait une administration organisée et une capitale impressionnante avec des murailles qui rivalisaient avec celles de n'importe quelle ville médiévale. Les bronzes du Bénin, souvent des sculptures et des plaques représentant des scènes de la cour royale, sont considérés comme des chefs-d'œuvre de l'art africain. Ils ont été pillés par les forces coloniales britanniques à la fin du XIXe siècle, mais aujourd'hui, ces pièces sont exposées dans des musées du monde entier. Le palais royal du Bénin était un centre de pouvoir politique et culturel, et le roi, Wobéa, jouait un rôle central dans la gestion des affaires du royaume, en particulier dans les relations commerciales avec les Européens. 8. Le royaume de Kanem-Bornou, les maîtres du désert. Continuons avec le royaume de Kanem-Bornou, un des plus anciens royaumes d'Afrique centrale. Situé dans l'actuel Tchad et au nord du Nigeria, ce royaume a prospéré entre le IXe et le XIXe siècle. L'empire était un point central pour les routes commerciales transsahariennes, où des caravanes traversaient le désert, transportant des esclaves, de l'or, et d'autres biens précieux. Kanem-Bornou était dirigé par une dynastie de souverains appelés les Saifawa, qui ont su maintenir une stabilité politique impressionnante durant plus de 1000 ans. L'introduction de l'islam a permis au royaume d'établir des relations diplomatiques avec des États islamiques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Ce royaume était réputé pour sa capacité militaire, notamment ses cavaliers blindés, et son influence s'étendait sur une grande partie du centre du continent. Sa prospérité commerciale et son organisation politique sophistiquée en ont fait un centre d'influence pendant des siècles. 9. Le royaume de Mapingubwe, le mystère de l'or du Sud. Le royaume de Mapingubwe, situé dans l'actuel Zimbabwe et Afrique du Sud, est un autre exemple de civilisation oubliée, mais dont l'influence fut cruciale entre le XIe et le XIVe siècle. Mapingubwe était un royaume riche en or, et c'est ici que les premières structures de pouvoir centralisées du sud de l'Afrique ont émergé. Le roi de Mapingubwe vivait au sommet d'une colline sacrée, symbolisant son pouvoir spirituel et temporel. Ce royaume entretenait des relations commerciales avec l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient, et des objets de verre, de porcelaine et des perles indiennes retrouvées sur le site archéologique prouvent l'existence d'un vaste réseau commercial. 10. Le royaume du Monomotapa, les gardiens des mines d'or. Enfin, pour conclure notre liste, nous arrivons au royaume du Monomotapa, qui s'étendait sur les territoires des actuels Zimbabwe et Mozambique entre le XVe et le XVIIe siècle. Ce royaume contrôlait certaines des plus riches mines d'or du monde, et les rois du Monomotapa ont su tirer parti de cette richesse pour créer une société florissante et respectée. Le Monomotapa était également une puissance commerciale, avec des liens avec des États côtiers tels que Kilwa, qui participaient au commerce de l'or avec les Arabes et les Portugais. Leur architecture monumentale en pierre, tout comme celle du Grand Zimbabwe, est une preuve de leur savoir-faire et de leur capacité à bâtir de grandes infrastructures. Le Monomotapa a résisté aux influences coloniales pendant de nombreuses années, et il reste l'un des royaumes les plus emblématiques du sud de l'Afrique en raison de ses richesses minières et de son influence commerciale à l'échelle mondiale. Voilà, c'était notre top 10 des grandes civilisations africaines oubliées. Que ce soit le royaume de Kouch, l'empire du Mali, ou encore le royaume du Monomotapa,
chacune de ces civilisations a laissé une empreinte durable sur l'histoire du monde, bien que leur influence soit parfois sous-estimée. En fait, bon nombre de leurs réalisations, dans l'art, l'architecture, la politique ou l'économie continuent d'influencer notre monde d'aujourd'hui. Il est important de rappeler que l'Afrique n'a pas seulement été un témoin de l'histoire mondiale, mais en a été un acteur majeur. Ces civilisations sont la preuve que le continent était un berceau de civilisation avancée bien avant l'ère moderne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages à travers l'histoire fascinante de l'Afrique. À très bientôt pour une nouvelle exploration de notre héritage commun.